Bonjour, donc bienvenue sur la chaîne Danto Tuto. Ce sera ma première vidéo et donc nous allons commencer par une petite partie de Harry en classé solo duo sur la Ligue des légendes. Et le but ce sera de vous faire une petite partie explicative de comment on joue Harry à mon niveau. Tout d'abord les runes, bon bah on reste sur du basique, hein. Électrocution, ça fonctionne assez bien avec les sorts de Harry, goût du sang pour avoir un peu de régénération, arracheur d'œil, chasseur ultime pour pouvoir accumuler de la puissance et de la comment dire et de l'accélération de compétences pour notre ultime, principal outil de déplacement qui nous sera fort utile notamment contre Jarvan, qui est ici. Sorcellerie donc en deuxième, toujours bien pour avoir un peu de mana parce que sinon euh, la phase de début de partie sur la voie du milieu est quelque peu difficile et transcendance nous permettent d'utiliser plus facilement nos sorts lorsque nous avons des réactivations de notre compétence ultime lorsque nous tuons un adversaire, donc c'est Echo. Sur la voie du milieu, je vais prendre de résistance magique, je suppose. Ah mince, bah, je vais recommencer. Harry est plutôt correct. Donc on a dit. Oh, ça bug un peu. Donc électrocution, goût du sang. Là, voilà. Vitesse d'attaque c'est toujours plus sympa pour farm, pour tuer les sbires. Là, il y a tout l'intérêt, mais voilà. Donc, Jaira, Miss Fortune, c'est une excellente partie pour une Harry pénétration magique, donc Tempête Luden plus bot du sorcier, avec Flamombre, je suppose, parce qu'ils ont très peu, à part le Jarvan, ils ont très peu d'objets leur permettant d'avoir la résistance magique. Peut-être Miss Fortune avec comment dire, une gueule de Malmortus, mais ça m'étonnerait quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts en dégâts d'attaque. Et donc voilà. Ouais, je suppose ça va être une bonne partie d'Harry. Echo, bah faut faire très attention, hein, il a un très gros potentiel pour faire beaucoup de dégâts en très peu de temps. Mais oh c'est vrai, oulalalala. Alors je serai une partie en 27-3, j'ai perdu, où j'avais plus de dégâts que l'entièreté de ma équipe réunie, et, et en flex, mais c'était des bronzés, des silvers, pour ça. Voilà, ça explique ça en fait. Lourdia c'est en une seule partie, bon c'est en une seule partie, votre participation en une seule partie. J'étais top 0,1% sur à peu près toutes les stats. J'ai un Garen en face qui était terrible, mais là on a un Garen dans notre équipe donc c'est formidable. Objet Anneau de Doran, toujours bien pour avoir un petit peu de points de vie, histoire de mieux résister à la, comment dire, à la phase de lane. Au cas où on se fait attaquer, normalement on n'est pas censé, hein, normalement c'est censé garder à distance, notamment grâce à notre Z, hein, notre Z qui va être notre outil principal lors de ces phases de lane, notamment pour lui infliger quelques dégâts et pour pouvoir maintenir une distance suffisante entre lui et nous pour pas qu'il puisse nous avoir avec sa, son, sa compétence qui lui permet de nous sauter dessus d'assez loin, qui est assez embêtante à vrai dire. Mais donc le charme aussi hein, sera là pour s'occuper de ça. Ouais, donc les lucioles très intéressantes aussi pour utiliser l'électrocution hein, auto-attaque luciole qui donne la vitesse de déplacement pour toucher une deuxième auto-attaque et donc ainsi pouvoir utiliser l'électrocution. C'est intéressant aussi en même temps ça permet d'utiliser toutes nos runes hein, au bout du sang et ruban de mana. C'est aussi bien pour comment dire farm. Donc là on va essayer non ne pas trop faire ça quand là on peut pas. Là faut récupérer les sbires. Donc il fait de même mais hop là la bon timing pour nous. Il a plus de sort donc hop là et on a bien récupéré les sbires. Bon ce sera avec plus d'HP que plus de PV que lui donc c'est bien. Là il a du mal à farm. Il est obligé d'utiliser ses sorts à longue portée. J'ai loupé un sbire mais peu importe. Là je suis niveau 2, il peut plus rien faire.
qu'il n'y ait pas trop de destruction, c'est un peu malchanceux, mais bon. Hop là, là c'est pour voir où il en est. Donner l'information à l'équipe. Voilà, ça c'est un bon combo. Attention. L'intérêt là c'est de surtout pas qu'il utilise son passif sur nous. Parce que sinon, dans ce cas là, ça serait très dommageable. On prendrait beaucoup de dégâts. Donc là, le maintenir avec peu de points de vie est très important, hein. Un mêlé qui a peu de points de vie a peu de chances de vous attaquer. Toujours bien mettre l'orbe d'illusion dans la vague de sbires et essayer de le toucher en même temps. C'est toujours pratique quand vous voulez avancer, hein. Là j'ai bien envie d'assaut. Je vais prendre une potion pour avoir plus de points de vie au cas où on se met à se confronter. Là on va récupérer une priorité intéressante pour aller aider la Nidalee. Ah, trop tard. Au moment où elle pourra aller prendre le carapateur dans le bas de la carte. Vous voyez, hein, il faut faire très attention aux orbes de l'oubli, hein, ne pas trop en utiliser, ne pas les gâcher, ça coûte énormément de mana. Plus vous augmentez, plus ça monte. À partir du moment où ça coûte assez cher. Là. Vision. Là. Voilà. Et là. Là, ça va être un peu complexe. Oh non. Voilà, donc là. Oh. Voilà, c'est bon. Là, on peut l'avoir. Voilà, je l'ai eu, nickel. Et là. Donc là, ça sert à rien de tergiverser plus que ça. On a eu. Comment dire, on a tué un mec. On peut avoir bot plus chapitre perdu, excellent bac, hein, vraiment. Ça nous permet, les bots nous permettent de revenir plus rapidement sur la voie du milieu, et le chapitre perdu nous permet de compenser ce problème de mana que nous aurions avec l'orbe d'illusion. Alors, le combat là, dans la jungle, était quelque peu mauvais, hein, on est allé très loin, mais nous avons été chanceux. Nous avons été chanceux, enfin, l'adversaire n'a pas très bien joué, ils ont mis du temps, et la lance de Nidalee était très bien ajustée, ce qui nous a permis de vaincre le Echo et de pouvoir après mieux s'en sortir. Et surtout que il me restait un embrasement malgré le fait que je n'avais pas beaucoup de mana. Nickel, il n'y a pas eu. Faut toujours essayer de bien sécuriser le canon. Le sbire canon est vraiment la chose la plus importante que vous pouvez sécuriser. Il a pas beaucoup de... Il a un niveau de moins, donc là faut que j'en profite parce que lorsqu'il ira à son niveau 6, ça sera plus là. Et donc là, je vais essayer d'aller en bot lane. On est sur la voie du bas. On va essayer de créer une différence. Ils ont pas beaucoup de points de vie. Il reste. Il n'y a pas mon embrasement, mais je pense que le kit de sort est suffisant pour au moins éliminer Zyra. Hein? Ok, bon, c'est terrible, hein. C'est terrible. Après si mec arrive à récupérer les deux kills, c'est bien, mais oh, vraiment je n'en reviens pas, hein. La puissance du... Oh non, non vraiment. Ah là, mince. Ah, il m'a manqué une auto, je pensais que ça suffirait, mais la fatigue m'a beaucoup trop surpris, hein. C'est assez dramatique. Parce que c'était gratuit pour moi. Mince, j'ai perdu du temps. J'aurais pas dû.
J'aurais dû laisser crever. Ah, c'est bon, ouais, faut que je me reconcentre un peu parce que c'était une mauvaise action de ma part. Donc là on a vu le qu'on avait plus beaucoup de points de vie, plus beaucoup de mana, donc on peut juste obtenir une grosse priorité en dépensant beaucoup de mana, parce que là, notre objectif est vraiment resté. Bon, récupérons un peu de ressources. Voilà. Quand ils reviennent en lane, sur la voie du milieu, ils font très peu attention à ces orbes d'illusion là, qui n'ont pas pour but de toucher la wave, mais la vague de sbire, mais uniquement de leur infliger quelques dégâts. Et ils font très peu attention, donc ils l'esquivent rarement. Intéressant. On voit le Jarvanin qui est pas loin. Ah, combien HP? C'est pas beaucoup, c'est agaçant. C'est vraiment dommageable. Dommage. Ah, j'ai mal. Je devrais sortir du royaume souvent. C'est bien. Ça me permet de prendre une bonne. Oh là là, oh, putain. Ah, c'est désolé. Une bonne aventure. Ah. Ça c'est juste pour le démoraliser. Hein. J'ai pris pas beaucoup d'argent, mais là on a vu que notre équipe décale, donc on a la priorité. Attendez, mais le plane c'est un massacre. Ah ouais. Ah, ça joue bien, ça joue bien. Ah, elle est. Ah bah elle est. Elle a arrêté de jouer là, elle s'est déconnectée. Un peu triste hein, de gagner là-dessus. Oh, magnifique lance de Nidalee. Mais bon. Pour une fois que ça arrive dans ce sens, c'est pas bien. Donc là, flash, flash, vous utilisez le charme avant d'utiliser votre seul éclair, ce qui vous permet de cacher l'animation et donc de surprendre votre adversaire qui s'y attendra pas du tout. Et là il était vraiment... en fait là il pouvait utiliser son R s'il n'était pas charme, mais je savais que le temps du charme était suffisant pour pouvoir le mettre à ses dégâts pour qu'il ne puisse pas utiliser la compétence ultime et ainsi le tuer. Donc ça met très bien là, merci beaucoup Nidalee parce que vraiment très gros travail de sa part. Parce que là vous voyez on lui met pas beaucoup de niveau parce que j'ai mal joué tout à l'heure et donc je suis mort, mais on lui met tout de même une trentaine de CS, ce qui correspond à la différence qu'on a, hein. J'ai un item de plus que lui. Là la partie semble pliée, hein. Bon, après la dernière fois, la game d'avant j'ai dit ça aussi, hein. Vous avez pas pu voir mais ça s'est très mal terminé. Donc là ben important, rejoindre l'équipe. Indiquer la vision, toujours. Là, pour chasser. Là, il fait une grosse erreur. Hein. Voilà, jamais. Avec Janna pour la protéger, elle avait très peu de chances de mourir. Sachant que j'ai que mon charme, hein. D'autant plus. Hein. Ah mince, ils ont réussi à l'avoir. C'était plus de la dissuasion là, mais je sais pas trop ce qu'ils font. Là, bon. Ok. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, tranquillement. Ouais, c'était un peu juste parce que ben avec le percepteur, et je pense qu'elle aurait dû me tuer. Hein. C'est des fois League of Legends, je comprends pas trop. Comment il calcule. Oh, je sais pas s'il y a vraiment besoin de contrôle de vision, sachant qu'ils sont plus que 4, on va dire. Ce que j'ai peur, c'est s'ils reviennent. Oh là 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 là. C'est la mort pour notre pauvre Garen. Bah, tu fais quand même utiliser
Il sort invocateur de nos adversaires, donc c'est bien, mais bon. Dommage qu'il meure et qu'il donne une interruption à Miss Fortune qui va être un gros problème. Après, je vais pouvoir assez facilement la tuer normalement si je ne prends pas trop de contrôle de full. Ça va être le plus important là dans cette partie. Là, on va arriver dans les phases de combat d'équipe. Le plus important va être de pouvoir charme la Miss Fortune et empêcher qu'elle utilise sa compétence ultime sur toute notre équipe. Ça va vraiment être la chose la plus importante de la partie. Là, on a vu Echo. On utilise l'ultime. Hein. C'est pas trop grave. Alors, rapidement. Ça. La priorité de partir chez nous. À la base, on va partir sur Flamombre. Hein. C'est le meilleur item. Là, parce que il y a un peu de shield, hein. Pas tant que ça, mais surtout que ça nous permettra, même sans shield, hein, d'avoir de très bonne pénétration magique. Et comme ils vont pas forcément acheter beaucoup de résistance magique, c'est vraiment, ça rend une bonne valeur. Là, on continue. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de personnes sur la voie du haut et une autre personne sur la voie du bas. Ah, il y a tout le monde. Ok, on voit tout le monde sur la carte. Donc on s'occupe de prendre les structures pour pouvoir avancer sur la carte. Là, la Nidalee qui se comporte vraiment très bien. La Miss Fortune qui était bien en 4-1 et qui est passée en 4-3 là, avec 2 erreurs successives. Et je suppose ils vont déclarer forfait. Bientôt. Oh, il a déjà le... Voilà, donc c'était une game assez courte, hein. Malheureusement. On a juste vu comment utiliser la phase de lane, mais bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On dit merci à Nidalee pour d'avoir bien aidé lors de notre phase de lane. Puis voilà, c'était un peu dommage, je ne sais pas pourquoi elle a déconnecté là. Et voilà, bon. Fini top dégâts de la partie. C'était propre. On a, comment dire, on a bien fait notre travail. La Nidalee nous a aidé un peu et puis après, on a juste eu à dérouler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous proposerai d'autres tutoriels, peut-être pas que sur League of Legends dans le futur. Et bonne journée à vous.